Nous allons avoir une présentation dans quelques instants par le deuxième vice-président de la FNCA, M. Ambis Père, qui va nous parler de Ag Data Hub. Je me présente au-delà de mes fonctions de deuxième vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Je suis moi-même agriculteur, éleveur laitier et producteur de maïs dans la région ici sud-ouest. J'ai prévu donc de vous parler de la façon dont les agriculteurs s'organisent et la profession agricole française s'organise pour mieux valoriser et utiliser les données du secteur agricole, puisqu'on a parlé beaucoup de robots, de robotique, d'objets connectés. Ces objets-là enregistrent des données, émettent des données, ont eux-mêmes besoin de données pour fonctionner. Et on n'a pour l'instant pas évoqué ce qu'on fait de ces données, comment elles sont stockées, comment elles sont utilisées, voire comment elles sont valorisées. Et donc, vous avez là rapidement résumé ce qu'on a un peu repéré comme possibilité d'utilisation de ces données agricoles, à la fois pour rassurer le consommateur en termes de traçabilité, de transparence tout au long de la chaîne de production alimentaire, également pour mieux opérer nos modes de production, la préservation de la biodiversité par exemple, en ajustant mieux nos doses de fertilisants ou de produits phytosanitaires, également pour améliorer la condition humaine de l'agriculteur, de l'exploitant agricole, à la fois dans son confort au travail, dans la réduction des astreintes, dans le bien-être des animaux. Et donc, ces données, on vient de le voir, elles sont stockées dans beaucoup d'endroits. Vous le voyez dans ce cercle, à la fois les drones en émettent, les smartphones, les ordinateurs en contiennent. On a parlé beaucoup du matériel agricole, les tracteurs, les salles de traite connectées, tous ces éléments envoient et stockent des données. Également les assureurs, les banquiers, partenaires de l'agriculteur, et les prestataires de travaux agricoles utilisent eux aussi, émettent et stockent des données. Donc les questions qui se posent dans l'utilisation de ces données et sur lesquelles nous nous sommes interrogés à la FNSEA et dans la profession agricole, c'est de savoir qui peut avoir accès à ces données, où sont-elles stockées, qui les utilise, est-ce qu'elles ont une valeur, est-ce qu'elles peuvent éventuellement créer de la valeur et en restituer une partie à l'agriculteur qui a produit ces données. Une fois qu'elles sont stockées, à qui appartiennent-elles? Et donc, au-delà du RGPD dont on a parlé tout à l'heure, nous avons voulu élaborer un label Data Agri, qui est un outil pour sécuriser à la fois l'agriculteur, mais aussi tous les opérateurs le long de la chaîne de production. Et donc, en 12 ou 13 points, ce label prévoit donc de garantir l'agriculteur à la fois sur donc la lisibilité, en lui fournissant, donc nous souhaitons que les constructeurs, les fabricants de machines, les gens qui proposent des services à l'agriculture, proposent un contrat écrit, lisible, intelligible dans les clauses, que l'agriculteur sache à quoi il s'engage, qu'il y ait une transparence totale dans ce contrat sur le lieu et les modalités de stockage, sur la finalité des données, à quoi elles vont servir, et également sur la possibilité de la portabilité de ces données lorsqu'un nouvel opérateur arrive et vient voir l'agriculteur. Également un certain nombre de clauses sur la maîtrise de l'usage de ces données par l'agriculteur, donc le droit pour lui d'avoir un contrôle sur l'utilisation faite de ces données, son consentement explicite lorsqu'elles vont servir à un nouvel objet non prévu par le contrat initial, également la gestion des différents consentements entre les différents opérateurs et le droit pour lui de résilier le contrat s'il arrête son activité avec l'opérateur. Et enfin, plusieurs clauses que devront contenir ces documents de vente sur la confidentialité et l'anonymisation des données. Alors face à ces enjeux, beaucoup plus largement que cette labellisation de la collecte et de l'utilisation des données, nous avons voulu mener la réflexion autour donc d'un projet qui est d'une procédure qui s'appelle Ag Data Hub, pour doter l'agriculture d'abord française mais aussi européenne
d'une infrastructure souveraine. Le risque pour nous de données qui seraient contrôlées par l'étranger est pour nous important, au niveau au moins des agriculteurs français, qui puisse à la fois mutualiser les consentements, qui puisse standardiser les normes de collecte et d'utilisation des données, qui puisse prévoir l'échange de données afin que de nouveaux opérateurs apportent de nouveaux services aux agriculteurs. Et donc sur ce schéma un peu compliqué comme ça, je m'excuse, il devrait normalement être illustré, mais ce n'est pas le cas dans le slide que j'ai aujourd'hui. Donc vous le voyez complètement à votre gauche, donc l'exploitation agricole, et complètement à droite les usages. Donc on a voulu se concentrer sur les points rouges, c'est-à-dire l'utilisation et les infrastructures d'utilisation et de collecte des données. Donc nous avons au sein de ce projet Ag Data Hub, donc vous avez à votre gauche la collecte des données, ça on ne s'en occupe pas. Par contre, tout ce qui est au centre, le bloc du centre, avec à la fois un projet que nous avons appelé Multipass, donc qui est censé à l'avenir gérer les consentements de façon un peu automatique entre l'agriculteur, les données que détient l'agriculteur et les différents opérateurs qui souhaitent les utiliser. Nous avons juste à côté un projet Numagri où l'on essaie de travailler à la standardisation des données. Donc partir des différents standards qui existent aujourd'hui dans l'émission de données et arriver à terme à proposer un langage commun à tous les opérateurs de manière à ce qu'ils puissent encore mieux dialoguer ensemble et proposer de nouveaux services à l'agriculture. Et enfin, le dernier projet que nous appelons API Agro, qui se veut être une plateforme d'échange de données. Donc cette plateforme ne collecte pas les données, ce sont les opérateurs qui disent les données qu'ils ont à disposition. J'ai tel type de données, tel jeu de données, je les mets à disposition de la communauté, moyennant bien évidemment une contractualisation et une rémunération. Et donc les nouveaux opérateurs, les nouveaux intervenants qui souhaitent utiliser ces données-là peuvent se connecter sur cette plateforme, regarder le catalogue et rentrer en contact directement avec l'émetteur de données. Et il bénéficiera bien évidemment de l'aspect standardisation que je viens d'évoquer et de Multipass qui gérera tous les consentements nécessaires à l'utilisation de ces données-là. Vous voyez en dessous qu'on travaille avec des opérateurs français ou européens, à la fois donc avec Orange sur les aspects de stockage et de gestion des consentements, mais également avec GS1 pour le standard, et puis avec Dawex pour les échanges de données, pour la technologie d'échange de données. Et donc ensuite, toute cette infrastructure sera à la disposition pour traitement et développement. Vous voyez quelques partenaires qui ont été cités juste à droite. Voilà donc comment nous voulons développer l'accès et accélérer même la mutualisation des données des exploitations agricoles, des filières agricoles, au profit d'usages maîtrisés de leurs données, à la fois pour garantir aux producteurs agricoles le fait qu'ils sont toujours propriétaires de leurs données, développer l'interconnexion entre ces données donc, et aller encore plus loin dans les services et dans l'accompagnement fait à notre métier d'agriculteur, notamment avec l'appui de l'intelligence artificielle, et enfin contribuer à la montée en gamme des productions agricoles, donc avec tout cet apport qui permettra une meilleure traçabilité et visibilité de nos productions. Voilà comment on essaie, au niveau des organisations françaises, de préparer l'avenir de l'agriculture et de gérer tout ce domaine complexe qui est celui de la donnée agricole avec des opérateurs multiples, européens et non européens, et donc essayer d'assurer là-dedans le fait que l'agriculteur reste maître de ses données et que si valorisation et valeur ajoutée il y a en bout de chaîne, il puisse aussi être repéré pour en bénéficier d'une petite partie. Je vous remercie.